Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour aborder la langue des signes, comme on avait dit. Donc, qu'est-ce que la langue des signes française? La LSF. Ce n'est pas un langage, c'est une langue à part entière, au même titre que l'espagnol, l'italien, l'allemand, le suisse, le belge, voilà. Ce n'est pas une langue internationale. Hein, il y a la langue des signes française, la langue des signes allemande, la langue des signes canadienne, la langue des signes italienne, la langue des signes espagnole. Là, nous allons aborder uniquement la langue des signes française. D'accord? Alors, un petit tour d'horizon. Comment nous voyons les personnes sourdes? Nous voyons en eux des personnes handicapées. Si vous interrogez un sourd, il va vous répondre « Handicapé, moi ?» Non, c'est toi l'handicapé. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le monde du silence a ses avantages. Vous vous rendez compte toutes les nuisances sonores qu'on subit au quotidien? Les avions, les trains, la nuit. Les coups de klaxon, les motos qui passent, les jeunes qui sortent de boîte et qui crient à 5 heures du matin. On n'est pas fatigué. Vous voyez le genre? Ah, les sourds, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils dorment. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne, on se retourne, on râle un peu. Il n'y a pas moyen de dormir ici, c'est pénible. Voilà. Quand même un avantage pour eux. Autre avantage. Quand ils veulent communiquer entre eux, c'est dans le silence. Personne autour n'est au courant de ce qu'ils ont envie de se dire. Imaginez, vous êtes dans la salle d'attente du médecin, la salle d'attente est pleine. Il y a une chaise là de libre, une chaise là de libre, vous êtes avec votre mari. Vous asseyez là, lui il s'assoit là. Vous avez envie de faire pipi? Vous le regardez, vous lui dites. Il va vous regarder et faire « Hein ?» Vous. Lui. Quoi? Vous n'allez pas crier tout fort dans la salle d'attente au milieu de tout le monde. J'ai envie de faire pipi. Non. Non, je crois pas. Déjà, les autres n'ont pas envie de savoir que vous avez envie de faire pipi. Et puis vous n'avez pas vraiment envie que les autres sachent que vous avez envie de faire pipi. Vous communiquez en langue des signes avec votre mari. Parce que vous lui avez appris, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Moi, pipi. Moi, pipi. Il comprend tout de suite. Il va vous faire « Ok, vas-y. Ok, vas-y. » Vous vous levez, vous allez aux toilettes, personne n'est au courant de ce que vous avez fait. Ok? Autre exemple. En période de confinement, il n'y a qu'une personne qui peut aller faire les courses. Donc vous déléguez monsieur pour qu'il lâche 5 minutes sa PlayStation, sa télécommande. On lui lève les fesses du canapé, on lui dit « Chérie, tu peux aller faire les courses ?» Parce qu'on est des gentilles petites femmes bien attentionnées avec monsieur. Donc on lui fait sa petite liste. Bah oui, il faut une liste, monsieur. Hein. Il ne va pas deviner tout seul ce qu'il y a besoin dans le frigo et tout ça. Parce que... Donc on lui fait toute sa petite liste. On est d'accord? On lui donne. Il prend ses petits sacs, il s'en va, il monte dans sa voiture et hop, il s'en va. Oh non, j'ai oublié de lui dire de prendre le pain. Oh. À tous les coups, il va oublier. Bon, ben, je vais guetter son retour. Alors, vous mettez au balcon. Vous voyez la voiture qui arrive. Il descend de la voiture. Vous l'interpellez et vous lui dites « J'ai oublié le pain. » Quoi? Qu'est-ce que tu dis? « J'ai oublié le pain. » Je comprends pas. Alors là, il y a tous les voisins des alentours, hein, au-dessus, en dessous, au milieu, partout, qui se mettent à la tête et qui disent « Elle a oublié le pain. » C'est pas terrible, hein. Franchement, on n'a pas envie d'une vie un peu plus intime. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'interpeller et on va lui dire « Moi, j'ai oublié le pain. » Et lui, comme il est intelligent, qu'il a bien retenu ses cours de langue des signes, il va vous répondre « Ok, j'y vais. » C'est pas plus simple? Allez, un dernier petit exemple. Votre enfant
s'en va pour les vacances chez mamie. Faut l'emmener à la gare, on le met dans le train, on lui a assez bien occupé de lui prendre un petit billet du côté de la fenêtre, qui est du côté du quai de gare, hein, parce qu'on est des mamans. On ne veut pas laisser partir Chérubin sans lui dire qu'on l'aime, sans lui dire au revoir. Ah non, c'est trop dur. Alors on va être sur le quai de la gare, lui il va être à sa place du côté de la fenêtre et on va lui dire... Il va nous regarder. Quoi? Et lui il comprend rien, de l'autre côté de sa vitre. Alors vous allez me dire, bah on n'a qu'à faire des textos. Oui, c'est vrai. On prend son téléphone, on fait son petit message, mais pendant ce temps-là, bah, on regarde son téléphone. On ne le regarde pas lui. Il n'y a pas d'échange de regard, il n'y a pas de communication. C'est pas très bien. Alors que, si vous lui dites « Je t'aime »,« Bonnes vacances »,« Bonnes vacances », tu diras à mamie que je l'aime. C'est pas plus simple, c'est pas plus joli. Vous vous rendez compte, si tout le monde sur le quai de la gare se met à crier pour que celui qui est dans le train du côté de la vitre entende, et inversement, personne ne comprendra rien à rien. Tandis que là, c'est joli, c'est intime, c'est... Hein? Ça donne envie, hein? Bon, c'est bien, mais pas que. C'est aussi dans le but de pouvoir aider des personnes sourdes qui vont être en difficulté pour communiquer, soit en grande surface, soit à l'hôpital pour se diriger dans un service, soit qui est perdu dans la rue, qui cherche son chemin, qui est à la caisse du magasin et qui comprend pas bien le montant de la note. Vous voyez tout ça? Au restaurant pour commander. Alors que si vous avez appris la langue des signes, ben vous allez l'aider. Et vous verrez la reconnaissance. Parce que le monde des malentendants, des sourds, c'est un monde qui est tellement différent du nôtre. Vraiment, vraiment différent. C'est de l'humilité d'une part, et ils ont une gentillesse de cœur. Et quand vous, entendant, vous leur montrez que vous savez signer, alors là, je peux vous dire qu'ils aiment, ils apprécient. Vous avez fait l'effort d'apprendre leur langue. C'est génial. C'est que du bonheur. C'est un échange de bonheur, vraiment, vraiment. Alors, on va commencer, hein, parce que je pense que c'est ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Donc, dernière petite chose, les mimiques. Parce que la langue des signes, il y a les mains qui bougent. Mais toute l'expression du visage a une importance. Les yeux, la bouche, la tête et les mains, ça ne fait qu'un ensemble. Tout ça, c'est la langue des signes. Je vous montre un exemple, la joie. Vous voyez dans mes yeux, la joie. La tristesse. Les pleurs. La colère. Le rire. Autant d'expressions que de signes. On commence? Allez, c'est parti. On va faire les petits signes de politesse pour démarrer en douceur. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Ces deux signes se ressemblent. La seule différence, voyez le regard? Bonjour. Merci. Vous souriez avec les yeux, vous remerciez quelqu'un. S'il vous plaît. Le pouce refermé sur la paume de la main. La tranche de la main caresse le visage. S'il vous plaît. Pardon. La main droite vient caresser la main gauche. Pardon. Voyez le visage? Excusez-moi. Vous êtes désolé, vous avez fait une bêtise, vous l'avez bousculé. Pardon. Voyez?
Alors, on a vu... On va faire oui. Alors, on fait un anneau avec le pouce et l'index, les doigts en éventail. Oui. Oui, 2 fois. Non. Ça, c'est catégorique. Non. Non. Oui. Hein? Toujours la mimique. Très, très important. Ça va? Bonnes vacances. Imaginez que ma main soit une table sur laquelle on va déjeuner. Bon appétit. On frappe 3 coups du poing. Bon appétit. On répète? Bonjour. Merci. Ça va? Oui. Non. Bon appétit. S'il vous plaît. Excusez-moi. Ça va? Allez, un petit dialogue. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Et toi? Non. Moyen. Pourquoi? Je suis fatiguée. Ça vous plaît? C'est agréable, non? On se retrouve la semaine prochaine? On révise les premiers signes? On apprendra l'alphabet. Ça vous dit? Comme ça, vous pourrez appeler votre prénom en alphabet L, S, F. À la semaine prochaine. Au revoir.